centre d'une vaste plaine à moins de 5000 de Lévis, dans le comté de Lévis, la municipalité de Saint-Louis de Pintendre réserve à tous ses visiteurs un accueil franc et chaleureux. Au début, ils étaient peu. Au début, ils étaient peu. Une église était leur vœu. Une église était leur vœu. Et elle pointant dans le ciel bleu. Dans le ciel bleu. Et elle pointant dans le ciel bleu. Prouvez qu'on vit de Dieu. Dieu, 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 Dieu. Ah, que la vie est belle, belle, que la vie est belle, belle, à Pintendre. À chaque jour, notre village. À chaque jour, notre village Acquérait son vrai visage. acquérait son vrai visage. Et avec le temps, on en a fait. Et avec le temps, on en a fait un endroit où l'on se plaît, 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 plaît. Ah, que la vie est belle, belle, que la vie est belle, belle, à Pintendre, sur la route Kennedy. Sur la route Kennedy, Il y a une belle cité. il y a une belle cité. Et qui regarde loin en avant, et qui regarde loin en avant, vers un avenir confiant, fiant, 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 fiant. Ah, que la vie est belle, belle, que la vie est belle, belle, à Pintendre. Ça, c'était M. Michel Roberge, qui possède, comme vous avez pu le constater, une fort jolie voix et qui nous a, pour ainsi dire, souhaité la bienvenue à Saint-Louis de Pintendre, où nous allons passer une heure très agréable ce soir. Saint-Louis de Pintendre, situé dans le comté de Lévis. Au point de vue élection, ça va dans le comté de Beauce-Nord, mais en tout cas, c'est dans le comté municipal de Lévis, à quelques milles seulement du fleuve et du pont de Québec ou du pont Pierre-Laporte. En tout cas, c'est tout près de la grande capitale. Population 3000, vie fort agréable à Saint-Louis. Et on sait aussi s'amuser. Vous allez le voir, d'ailleurs, on invite tout de suite Mlle Clémence Carrier à bien vouloir s'approcher pour nous faire, elle aussi, son bout de refrain. Vous voulez chanter, Mlle Carrier? Très bien. On va répondre, allez-y donc. La vie devient bien plate quand on a de l'appétit. On mange des dînes en boîte, tellement tout renchérit. Un steak valait à peine, tout juste un petit 30 sous. Avec un steak moyenne, ça ne vaut pas ce ragoût. Et si ça continue, on mangera de la soupe au pois. La chair, la vie est chère. On vient manger, qu'est-ce qu'on va faire? La viande et tout ce qu'on mange. Le beurre, le riz, c'est hors de prix. le beurre, le riz, c'est hors de prix. Tout augmente dans mon jaille, je me prie de manger. Pour faire baisser ma taille, je suis après sécher. Je mange chaque ou 6 carottes, 3 ou 4 poireaux. Du céleri, 5 ou 6 bottes, puis 3 ou 4 navots. Et pour me faire un fond, je mange un chaudron plein d'oignons. La chair, la vie est chère. Pour bien manger, qu'est-ce qu'on va faire? La viande et tout ce qu'on mange. Le beurre, le riz, c'est hors de prix. Le beurre, le riz, c'est hors de prix. Cette taxe, c'est la même chose, augmente de jour en jour. Vraiment, ce n'est pas rose, ils vont taxer l'amour. Taxe sur les cigarettes, taxe sur les cornichons, taxe sur les allumettes, taxe sur les vieux garçons. Et si ça continue, eh bien tout le monde sera dans le riz. La chair, la vie est chère. Pour bien manger, qu'est-ce qu'on va faire? La viande et tout ce qu'on mange. Le beurre, le riz, c'est hors de prix. Le beurre, le riz, c'est hors de prix. C'est déjà fini. Oh, c'est vraiment joli. C'est félicite. Chantez très bien. Merci beaucoup. Donc, à Mlle Carrier. Et maintenant, on va passer à la gigue, parce qu'il y a des gigueurs aussi dans ce coin-là.
On va faire une chaîne de gigs, si vous voulez. Ça va commencer par M. Alexandre Carrier. Ensuite, ce sera Mme Richard Dumont. Et après ça, M. Aimé Boucher. Alors, si vous voulez, on va commencer maintenant avec M. Alexandre Carrier. Allez-y donc, en avant la musique. Avec Marianne, la plus jeune de ses filles, je dis bon, 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 ben, c'est vous l'amour me gêne, j'ai dit non, non, non. Ben, c'est vous l'amour me gêne, j'ai dit non, non, non. Avec Marianne, la plus jeune de ses filles, avec Marianne, la plus jeune de ses filles, tout à coup j'ai aperçu un gros paquet noir, j'ai dit bon, 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 ben, c'est vous l'amour me gêne, j'ai dit non, non, non. Ben, c'est vous l'amour me gêne, j'ai dit non, non, non. Tout à coup j'ai aperçu un gros paquet noir, je me suis approché pour mieux le reconnaître, j'ai dit bon, bon. C'est vous que mon gêne, j'ai dit non, non, non. C'est vous que mon gêne, j'ai dit non, non, non. Je me suis approché pour mieux le reconnaître. Là, j'ai bien vu que c'était M. Picard et j'ai dit bon, bon, bon. C'est vous que mon gêne, j'ai dit non, non, non. C'est vous que mon gêne, j'ai dit non, non, non. Là, j'ai bien vu que c'était M. Picard. Et j'ai couru bien vite auprès de Picard et j'ai dit bon, bon, bon. C'est vous que mon gêne, j'ai dit non. J'ai dit, monsieur le curé, surveillez votre vicaire. J'ai dit, bon, 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 c'est vous l'amour me gêne. J'ai dit, non, non, non. C'est vous l'amour me gêne. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, monsieur le curé, surveillez votre vicaire. J'ai dit, monsieur le curé, surveillez votre vicaire. Car je l'ai vu au framboise avec ma mère. J'ai dit, bon, 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 c'est vous l'amour me gêne. J'ai dit, non, non, non. C'est vous l'amour me gêne. J'ai dit, non, non, non. Car je l'ai vu au framboise avec ma mère. Car je l'ai vu au framboise avec ma mère. Mais pensez-vous qu'il peut manger votre mère? J'ai dit bon, bon, bon. C'est vous l'amour me gêne? J'ai dit non, non, non. C'est vous l'amour me gêne? J'ai dit non, non, non. Mais pensez-vous qu'il peut manger votre mère? Mais pensez-vous qu'il peut manger votre mère? Il ne mangera pas ma mère, mais il peut lui faire. J'ai dit bon, bon, bon. C'est vous l'amour me gêne? J'ai dit non, non, non. C'est vous l'amour me gêne? J'ai dit non, non, non. Il ne mangera pas ma mère, mais il peut lui faire. Il peut lui faire renverser ses framboises. J'ai dit bon, bon, bon. C'est vous l'amour me gêne? J'ai dit non, non, non. C'est vous l'amour me gêne? J'ai dit non, non, non. Monsieur Martin, très jolie votre chanson. C'est un bon petit refrain québécois, ça. C'est merveilleux. Et maintenant, nous allons, si vous voulez, aller rencontrer M. le maire Joseph-Henri Labrie,
c'est monsieur le maire de Saint-Louis de Pintante. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Très bien. Oui. On va saluer madame Labrie, madame la mairesse. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous voir ici. Maintenant, on va parler de votre municipalité, qui célèbre son 75e cette année. Cette année, oui. Oui, ça fait pas 75 ans que vous êtes maire, toujours. Non, 17 ans. Mais c'est quand même un certain nombre d'années assez imposant. Je suis maire depuis 1959. Je suis après faire ma 17e année. C'est formidable. Je sais pas qui c'est qui endure le plus, là, si c'est le maire qui endure les citoyens ou si c'est les citoyens qui endurent le maire, mais ça a l'air d'être un mariage pour durer. Je pense que ce sont les citoyens qui endurent le maire. En tout cas, il reste une chose, c'est que si vous êtes encore en fonction, c'est sans doute que vous faites un excellent travail et on vous en félicite, monsieur le maire. Maintenant, quand ça fait tout près de 17 ans qu'on fait le travail de maire, on a sans doute à son crédit des réalisations assez importantes. J'aimerais que vous puissiez nous faire une espèce de petit tour d'horizon et nous signaler ce qu'il y a en particulier à noter dans les réalisations. Dans les réalisations, d'abord, on a installé l'aqueduc et l'égout en 1960 à Saint-Louis-de-Pintante. C'était la première étape à franchir. Et depuis, la municipalité de Pintante a évolué. Et nous sommes en banlieue de la ville de Lévis. Ça veut dire que le développement s'est fait d'un rythme assez accéléré. Et vu qu'on est une municipalité du code municipal, bien, on n'a pas les avantages de cités et villes. De toute façon, on fait notre possible. C'est ça. Alors, ça veut dire que cette réalisation que vous avez accomplie, ça vous a dirigé vers un progrès qui est à prévoir, qui a commencé d'ailleurs. Un progrès qui va continuer. Qui va se continuer. Oh. Maintenant, dans ce que vous avez là, dans les projets les plus importants, qu'est-ce que vous pouvez signaler, monsieur le maire? Ah, le premier des projets, d'abord, le conseil municipal tend au regroupement avec la ville de Lévis, Lauson et Saint-David. Probablement que ça peut y venir. Ça, c'est une chose qui prend à cœur tout le conseil parce qu'en réalité, le conseil municipal a voté une résolution au dernier conseil pour que le regroupement se fasse le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ça fait assez curieux parce que quand on parle de regroupement, il y a certaines municipalités habituellement qui sont un petit peu réticentes. Mais vous arrivez avec un son de cloche qui est peut-être un petit peu différent. Vous semblez être anxieux que le regroupement se réalise. Quels sont les avantages que vous anticipez, monsieur le maire, de ce côté-là? Au point de vue développement, si on a un regroupement, ça sera plus facile d'agencer avec les villes voisines pour un développement rationnel. Si on n'a pas de regroupement, la municipalité faudra qu'elle prenne toutes ses responsabilités. Et vu la population, je ne crois pas que le développement aille aussi vite que si on est regroupé. Si vous êtes regroupé. Vous avez un aspect un petit peu industrialisé chez vous. Là. Il y a l'aspect industriel, il y a aussi l'aspect agricole, mais je pense qu'au point de vue résidentiel, c'est le côté, en fait, qui peut le plus se développer à cause de votre situation. Saint-Louis-de-Pintante, je crois, dans quelques années, sera le dortoir des villes. C'est une vocation résidentielle. Résidentielle, oui. Alors, pour vous, ça serait avantageux. Alors, si vous voulez, monsieur le maire, maintenant, on va dire juste un petit mot des célébrations du 75e qui ont commencé au mois de janvier dernier, vous me disiez. Au mois de janvier dernier, on a commencé la célébration de notre 75e de fondation de la paroisse. Mais il y a eu une période plus intense de célébration ou d'activité, là? C'était au cours du mois de juin. Les périodes intenses, les fêtes intenses ont commencé et nous avons clôturé les fêtes par une célébrité, d'abord par un défilé de chars allégoriques qui s'est fait dans la municipalité un dimanche et c'était vraiment sensationnel. C'était laissé à l'initiative de chacun. De préparer les chars. De préparer les chars et on voulait que ces gens-là fassent à leur idée. Et ça a été réussi mieux, en tout cas 300 1000 je pense. Mieux que si ça avait été prévu d'avance et tout ça. Alors, chacun y est allé un petit peu de son imagination. Son imagination. Ça a donné des résultats fantastiques. Vous avez beaucoup de monde à vos célébrations? Oui. Oui, beaucoup. Ça a été vraiment... Vous aviez divisé, me disiez-vous, là, votre territoire en duchés? Le territoire a été divisé en 6 duchés. Oui, oui. Et après avoir fêté chacun des duchés, la reine a été élue. Et vous avez justement la reine... C'est ça, oui. On va être obligé de s'arrêter là-dessus. Moi, j'en profite pour présenter Sa Majesté la Reine. Et de cette façon, bien, je vais vous présenter tout de suite le livre de Saint-Louis-de-Pintante, l'album Souvenir. Je suis très heureux de posséder ce livre. J'en fais la collection. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On a ici Sa Majesté Marlène Robertson. Majesté, on est heureux d'abord de vous rendre nos hommages les plus sincères.
Et on va vous inviter à apporter votre contribution à la soirée. Si vous pouviez nous faire une petite chanson, on aimerait bien ça. Vous voulez que Sa Majesté chante? Dans mon chemin, je rencontre un joli cavalier. Dans mon chemin, je rencontre un joli cavalier. M'a parlé d'amourette, je lui ai dit d'entrer. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. M'a parlé d'amourette, je lui ai dit d'entrer. M'a parlé d'amourette, je lui ai dit d'entrer. Monsieur, prenez une chaise, monsieur, venez causer. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Je ne veux pas de chaise, je veux me marier. Je ne veux pas de chaise, je veux me marier. Avec la plus belle fille qui soit dans le quartier. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Avec la plus belle fille qui soit dans le quartier. Avec la plus belle fille qui soit dans le quartier. Son père qui tous écoute se mit à tempêter. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Son père qui tous écoute se mit à tempêter. Son père qui tous écoute se mit à tempêter. Je ne donnerai pas ma fille à un vil couturier. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Car avec ses aiguilles, il pourrait la piquer. Car avec ses aiguilles, il pourrait la piquer. Couturier s'en retourne et jouant son métier. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Couturier s'en retourne et jouant son métier. Couturier s'en retourne et jouant son métier. Sinon de mes aiguilles, je serai marié. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Sinon de mes aiguilles, je serai marié. Sinon de mes aiguilles, je serai marié. Avec la plus belle fille qui soit dans le quartier. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Wing, tra la di li tra la la di li tra la la di la li. Merci infiniment. Et maintenant, c'est Mme Colette Aubert qui aura son petit tour pour un refrain. Vous voulez chanter, Mme Aubert? Absolument. On va répondre. Allez-y, c'est à vous. Un B avec un A fait bas, un B avec un E fait B, un B avec un I fait B avec un O fait beau, ba bébi bo, un B avec un U, ba bébi bo bu. Un B avec un U, ba bébi bo bu. Ah non non non, mais on a de bon bon, mais de tomber jamais dans ma pauvre avec une amie, prenez garde de beau qui fait tam tam tam, n'allez pas chez ma soleil qui fait crac crac crac. N'allez pas chez ma soleil qui fait crac crac crac. Un F avec un A fait bas, un F avec un E fait B. Située au centre d'une vaste plaine à moins de 5000 de la ville de Lévis, la municipalité de Saint-Louis-de-Pintendre est traversée du nord au sud par la route Président Kennedy et par deux cours d'eau, la rivière Etchemin et la rivière Alassie. Pintendre fut fondée il y a 75 ans. Le village est composé d'un démembrement des seigneuries Wilson, Robertson, Lévis
et Lauzon. Les appellations Sorosto et Arlaca seraient des vestiges des tribus indiennes qui habitaient autrefois cette région particulière. Au début de la municipalité, l'industrie forestière était florissante et on y comptait 7 moulins à scie. Sa forêt était renommée pour la qualité de ses pins, d'où l'origine du nom Pintendre. Plus de 75 années d'histoire ont apporté bien des transformations à Pintendre. De région agricole qu'elle était jadis, Pintendre est devenu un centre résidentiel et commercial pour une population de 3000 âmes. En ce moment, les nouvelles résidences poussent comme des champignons. L'intérieur de l'église vient d'être rénové et tout près, à l'ombre de magnifiques érables, se trouve le presbytère. 2 institutions d'enseignement, le collège et le couvent, dispensent les cours primaires. Les loisirs sont bien organisés à Pintendre. Il y a un terrain de jeu avec piscine et, durant l'hiver, des patinoires et un chalet à la disposition des motoneigistes du club Ville-Marie. Un centre d'équestre vient compléter l'aménagement sportif de cette municipalité en pleine expansion. Pintendre compte plusieurs industries, dont une de couture qui assure un gagne-pain à 125 personnes. À l'entrée nord de la municipalité, un centre commercial, la place à Saint-Louis, offre ses nombreux services. De plus, on trouve dans le village un commerce de matériaux de construction, un autre de grains, un marchand de meubles et même un établissement pour les encans d'animaux. Mentionnons aussi que Pintendre a été renommé déjà à travers l'Est du Québec comme le plus important centre de chevaux. Nul doute que Saint-Louis-de-Pintendre est un endroit agréable où vivre et élever une famille. Sa population est industrieuse et c'est réservé aux visiteurs un accueil inoubliable. Bien, ce soir, nous avons un groupe de 3 musiciens composés du violon, l'accordéon et la guitare. Au violon, c'est M. Aimé Boucher. Bonsoir, M. Boucher. À l'accordéon, M. Jean-Guy Buteau. Bonsoir, M. Buteau. Et à la guitare, M. Gaétan Grondin. Bonsoir, M. Grondin. Et s'il y a 3 musiciens, il y a beaucoup plus de danseurs. Vous allez constater ça. Il y a 8 couples de danseurs qui vont maintenant s'engager dans un de ces rigodons québécois. Alors, si les danseurs sont prêts, les musiciens le sont aussi, je parle bien. Allez-y donc, en avant la musique!
Marie, je pense que tu es la première à inviter la population du Québec au Festival des cantons. On va avoir un autre festival en 76. Tu es la première à en parler. Merci beaucoup, Marie. C'est très gentil. Maryse Métivier. Maintenant, j'aimerais ici vous présenter Monsieur l'abbé Roland Blais, qui représente ici Monsieur le curé Tremblay, je pense, de Pintendre. Alors, Monsieur l'abbé Blais, ça nous fait plaisir de vous accueillir ici. On va vous faire jaser un petit peu. Vous faites quoi, vous, maintenant, Monsieur Maintenant, je l'abbé? suis aumônier à la Maison générale des Sœurs de la Sainte-Famille. Ici, à Sherbrooke. Oui, depuis Bon. 6 ans. Depuis 6 ans. Mais vous avez vécu à Pintendre. Oui, j'ai été Déjà. 5 ans à Pintendre. Oui, c'est quand même assez récent. C'est de quelle année à quelle année? Vers 1940, non? C'est pas en 65? 65, oui. Jusqu'en 70. À peu près. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez, là, exactement? à J'étais Pintendre? aumônier de la clinique Don Rémy. Don Rémy. Mais vous appartenez quand même au diocèse de Sherbrooke. Oui. Et vous avez été prêté à ce moment-là parce que Pintendre, c'est dans le diocèse de Québec, Québec, ça. oui. Comment ça fait? Ils sont venus vous chercher? C'était un Oui. pur hasard. Hein? J'en ai remplacé pour 2 mois, puis j'ai été 5 ans. Ils vous ont trouvé de l'Hugo, puis ils vous ont gardé 5 ans. Écoutez, je pense que vous êtes peut-être celui qui est le mieux placé pour nous donner une impression des gens de Pintendre, des gens de Saint-Louis de Pintendre. D'après vous, là, qu'est-ce qui vous en reste dans votre esprit, là, le souvenir que vous en gardez? Le meilleur souvenir que je garde, c'est que la population de Pintendre, c'est une population très sympathique. Du monde accueillant et du monde très attaché à leur paroisse, à leur petit patelin. C'est ça. Et puis, je pense bien que c'est un pays où on aime à retourner quand on y est allé déjà. Alors, ça veut Oui. dire que vous allez faire des petites visites là, peut-être une fois de temps à autre, ou vous en projetez, en tout cas. Plus souvent que de temps à autre. Oui? Oui. Vous êtes resté attaché à ces Très gens-là. attaché. Je suis convaincu qu'ils sont d'ailleurs restés attachés à vous aussi. J'en ai la conviction. Puis, c'est un petit peu par hasard que vous êtes ici avec eux là, pour la oui, soirée canadienne. On m'a invité à venir parce que M. le curé ne pouvait pas venir. Alors, vu que j'étais prêt, on Ben m'a oui. demandé. Il a dû s'absenter, Oui. c'est Monsieur le curé Tremblay. Et son Tremblay. premier nom déjà? Je sais pas. Alphonse. Monsieur le curé Alphonse Tremblay. Alors, écoutez, on vous rend nos hommages, Monsieur le curé. On aurait aimé vous voir, mais apparemment, vous avez eu des choses très importantes qui sont survenues à la toute dernière minute. Et on est très heureux que Monsieur l'abbé Blais soit ici pour vous représenter. Il le fait d'ailleurs avec beaucoup de dignité. On vous remercie beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci infiniment. Et maintenant, on va revenir aux chansons. Il y a Madame Michel Roberge qui serait la suivante. Bonsoir, Madame Roberge. Vous manquez pas d'entrer, vous. J'ai hâte de voir ça. Vous allez voir. On y va. Je vais vous dire quelques mots d'une bonne cuisinière. Mais elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. Et pas bien loin dans les environs, on verra passer des garçons, des grands et des petits, des gros et des courts, des noirs et des blancs. Hurrah pour la cuisinière! Il se présente un amoureux qui était pas bête à voir. Mais il était si gracieux en faisant sa prière. Et son petit cœur débat pour le mien, et puis le mien débat pour le sien pour le mien pour le sien. Hurrah pour la cuisinière! Il se présente un amoureux avec un place dans sa poche. Ça c'était pour traiter le petit vieux pour pas avoir de reproches. Oh, il faut être à moitié sous, mais pour lui dire viens dans mon petit loup, viens d'en prendre un coup, tu vas trouver ça doux. Hurrah pour la cuisinière! Il se présente un amoureux qui était pas bête à voir. Il se fourrait le nez dans les chaudrons ainsi que dans l'armoire. Et j'ai pris mon manche à balai, puis je l'ai frappé de sur le rein, partout sur le corps, puis je l'ai sacré dehors. Hurrah pour la cuisinière! Bravo, Madame Robert. C'est donc joli, vous faites tellement bien la chanson. Mais ça a l'air que c'est pas votre seul talent. À gigue à part de ça, hein? Ah oui, oui. Est-ce que vous auriez la bonté de faire une petite pièce? Oui. Alors, allez-y donc, en avant les mieux.
ça au bout de la patte aussi, M. Jean-Guy Buteau. Et maintenant, nous allons rencontrer Mme Roméo Métivier. Bonsoir, Mme Métivier. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Très bien, merci, monsieur. Ça là, vous avez une grosse famille, vous? Un peu. Oui, combien vous avez d'enfants? J'en ai 13 de vivants, j'en ai eu 16. Vous en avez eu 16, vous en avez Ouais. 13 de vivants. Oui, monsieur. Eh, mon Dieu Seigneur, puis écoutez, vous avez l'air toute jeune. Ah oui, ah. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Ah oui, ça me gêne pas de le Non? dire. Quel âge avez-vous? 72. 60, regardez ça, 72 ans. On vous donne jamais ça. Ça élevait une grosse famille en plus de ça. Je pense que ça fait pas vieillir. Du tout, du Ben tout. non. Ça fait rajeunir. Ça fait rajeunir. Écoutez, Madame Métivier, ça a l'air que vous chantez des chansons aussi. Ah oui, j'en chante un peu. Oui, ça peut vous arriver. Ben oui. Auriez-vous un petit cadeau à nous faire de ce côté-là? ça se peut, Oui. oui, ça Qu'est-ce se que peut. c'est que vous chantez? Comment ça s'appelle, votre chanson? C'est les garçons de Pintante, vous savez, il y avait un petit bateau. Ah, les garçons, Ils vous les prenaient les connaissez? filles. Oui, oui. Ils promènent les Ah, filles. c'est ça. Elle va nous parler des garçons peintres. J'ai hâte d'entendre ça. Allez-y, Madame Métivier. Les garçons de Pintendre, ils ont un petit bateau. Les garçons de Pétendre, ils ont un petit bateau. Les filles se jouissent, les garçons vont les chercher. La chaloupe à l'eau, puis il faut embarquer. Un petit vent se lève, la belle fête un petit saut. Petit vent se lève, le petit saut. Un plus gros vent se lève, la belle fête un plus gros saut. La voilà glissée, puis la voilà à l'eau. La voilà glissée, la voilà à l'eau. Venez donc, je me noie, venez donc me secourir. Venez donc, je me noie, venez donc me secourir. J'aurai pour souvenance, vous m'avez sauvé la vie, mon amant qui est là, qui me laisse en périr. Mon amant qui est là, qui me laisse en périr. Son amant se promène sur le rivage en chantant. Son amant se promène sur le rivage en chantant. Pas de reproche, la belle, si je l'avais su plus tôt, avec mes beaux habits, me serais mise à l'eau. Avec mes beaux habits, je serais mise à l'eau. Quelle prière faut-il faire, moi qui ne sais pas le chapelet? Quelle prière faut-il faire, moi qui ne sais pas le chapelet? Je sais que notre Père, je vous salue Marie, Pater Noster et Gloria Patri. Pater Noster et Gloria Patri. C'est très, très beau. Merci beaucoup. Vous avez merci. beaucoup d'expression dans l'interprétation. Oui? Ah, ben, ça peut Félicitations. bien, je vais chanter. Oui, ça paraît. Merci. On va rencontrer maintenant nos doyens. Ce soir, il nous fait plaisir de vous présenter M. et Mme Joseph Bouffard. Bonsoir. Ça va bien, M. Bouffard? Bonsoir, madame. Ça nous fait plaisir de vous voir ici. Vous connaissez ça un peu, peut-être, la soirée canadienne? Ah, ben là, on la regarde régulièrement. Ah oui, vous regardez ça, ça vous plaît? Ah oui. Oui? Oui. Est-ce que vous êtes né là, vous, à Pintendre? Non, je suis né à Saint-Isidore, moi. À Saint-Isidore, Dorchester. dans le comté de Dorchester. Ça fait pas tellement loin, là, je suppose? Ah, ben, pas absolument loin. C'est Henri puis Saint-Isidore. Ah bon, c'est la deuxième paroisse. Ouais. Deuxième voisin. Puis, madame, vous, vous êtes, À Pintante. vous êtes né à Pintendre. C'est elle qui vous a attiré là, quoi? Qu'est-ce qui arrive, là? Non. Ben, Contez-nous ça. J'ai acheté une terre, j'ai acheté ma terre voisin d'eux autres. Je ne savais pas, je ne les connaissais pas. Là, Ah, vous les connaissiez pas. Voilà. Vous avez acheté une terre, là. Ouais. Et puis, ça... après- Ça vous distrayait dans la culture, quoi? Ah, ouais. La voisine? Ah, Ouais. Ah, non, n'importe où, ben, tu sais, Ouais. on était garçon, 22 ans. C'est ça. Ouais, tu sais, j'ai été m'établir là. C'est ça. Puis là, vous avez commencé à sortir avec elle. Ben, pas tout de suite. Ben, Non? avec d'autres cavaliers, tu sais. Ah! C'est ça qui est arrivé. Là. Il y avait déjà quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous avez fait, là, pour qu'elle change de cavalier? Ah, ben, je sais pas. Hein. Petit à petit, tu sais, Ah, petit c'est à petit. venu. Ça a commencé tranquillement. Ah, Oui. Vous êtes mêlé pas mal à la vie publique, là-bas, On à ne Pintendre. pas absolument, mais bon, j'ai été conseiller pendant 7-8 ans. Vous avez été Après ça, conseiller. J'ai été commissaire de l'école. Oui, oui. J'ai été président de la commission scolaire. Mon Dieu Seigneur, vous en avez fait des affaires? Ah, ben. Vous en avez des défauts? Hein? J'étais longtemps pendant tout, hein. Ça fait 64 ans. Je suis Ça dans fait la 64 ans. Ça fait combien de temps vous êtes marié, là? 62 ans. 62 ans? Il y a eu 62 ans le 10 de juin. Panto d'un nom. C'est qui c'est qui est le plus mal commode des deux, là? Qui c'est qui endure l'eau? Oh, C'est-tu lui?
on s'endure bien. Oui, oui, vous endurez bien. Il n'y a pas trop de chicanes? Ah, non. Non? Oh non. Non. Ouais. Qu'est-ce que c'est votre passe-temps favori? Vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, bon, je fais des commissions, puis j'ai un jardin, je jardine depuis Ah, vous faites un quelques petit peu de années. jardinage, Ouais, ouais. puis c'est ça. Puis vous allez faire des commissions dans le village. Au bureau de poste, puis Ça. 2 fois par jour. Des fois, il y en a Ça même marche. pour les autres, tu sais. On va là. à messe, Parce on que- va à messe tous les soirs. Ah oui? Ça va pas mal. Vous allez à la bien messe? fait, on Ouais, va d'abord. proche. Vous Ouais, êtes proche. C'est une bonne habitude à conserver. Ah, Puis faire commission pour les autres aussi, vous dites. ah Vous oui. rendez service. Ah oui, il rend service. Pas un Ouais. gros service, mais c'est notre garçon qui est secrétaire, puis il y a, Ah, la bon. mal, il y a la mal en masse, hein, ça fait que... C'est ça. Il va chercher c'est- la malle, moi. Pour lui. Ah, c'est ça, il y a un gros courrier, lui, comme secrétaire. Mais vous fouillez pas dedans, par Oh, exemple. non, non. Non, non. Vous allez y porter ça tout bonnement. Ah, ouais. Mais ça, c'est votre garçon qui est secrétaire. Ouais, ben c'est mon garçon adoptif. Ah bon. Puis vous C'est en mon avez... neveu, c'est mon neveu. Ah, c'est votre neveu, en fait. Ouais. Mais vous l'avez élevé. Ouais. Et puis, On l'a pris bébé. Oui? On a élevé une petite fille et tout. Ben, la petite fille, on l'a pris à l'âge de 5 ans, tant que ça vient de moi. Oui, oui. Mais lui, on l'a pris à l'âge de 15 jours. Ah, ben, vous pouvez dire que c'est votre fils. Ah, oui, vous pouvez dire que c'est votre fils. J'en suis convaincu. Vous Ah, ben, l'avez élevé. c'est le garçon de la sœur de ma femme. Ah, bon, c'est le garçon de votre soeur. Oui, ma sœur, oui. ouais. Mais vous avez pas eu d'enfant à... Non, vous non, autres? non. Ah, bon. Ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? On a élevé 12. C'est ça. Ce qui compte, c'est que la vie soit bien remplie. Ben, c'est ça. Je pense que vous avez su la bien remplir, votre vie. Oh, je sais pas. Sans doute. Ça fait longtemps Ah, que vous ça, êtes ça, retiré? Ah, depuis 70 ans. Depuis 70 Non, non, 70 Depuis l'âge de 70 ans. 70 Mais quel ans. âge que vous avez maintenant, là, vous? J'ai 86 ans et 6 mois. 86 ans et 6 mois. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Ah oui. Mon Dieu, Seigneur. Et 6 mois, oui. Et 6 Il y mois. a elle, 85 ans et 10 mois. Vous n'avez pas une grosse différence. 8 mois. 8 mois de différence. Mais vous êtes quand même le plus vieux. Ah oui, 8 mois de plus vieux. 8 mois. C'est vous qui êtes le patron dans la maison? C'était notre tour. Chacun. Je comprends que ça fasse 62 ans que vous êtes ensemble. Vous avez le tour. Et je vous en félicite. Maintenant, vous chantez, vous, monsieur Oh, Bouffard? ben, Oui. un peu, mais ça fait longtemps qu'on chante pas beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez déjà chanté à la Oh, messe non. ou... Non. Non? Mais, oh, ben, je chante avec les chantes, là, oui. Oui? Mais Ah, oui. seulement pas, Dieu. C'est pas une Mais profession. Dans le temps, quand j'étais jeune, ben, on doit aller veiller pour Vous alliez veiller, puis tout ça, puis vous chantiez. Ouais, Ouais, puis, est-ce qu'il y aurait une chanson dont vous vous rappelez qu'on pourrait chanter ensemble? Là? Bon, ben, peut-être. Oui? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez le titre de la chanson? Comment ça s'appelle? À 15 ans, une jeune bergère est tourmentée par ses amours. Elle a 15 ans, la jeune bergère, puis elle est tourmentée par ses amours. C'est grave, ça. Ça, c'est grave. Allez-y, on va répondre. À 15 ans, une jeune bergère est tourmentée par ses amours. À 15 ans, l'on est jeune et fier. À 15 ans, c'est l'heure des beaux jours. Heureux qu'aimeront les fillettes. Pour moi, j'aime une femme de 30 ans. Un bon fruit vaut mieux qu'une fleurette. L'été vaut bien le printemps. Oui, 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 l'été vaut bien le printemps. À 15 ans, on ne sait rien dire. À 30 ans, on sait mieux parler. À 15 ans, la femme s'admire. À 30 ans, elle se fait admirer. Heureux qu'aimeront les fillettes. Pour moi, j'aime une femme de 30 ans. Un bon fruit vaut mieux qu'une fleurette. L'été vaut bien le printemps. Oui, 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 l'été vaut bien le printemps. À 15 ans, les filles sont sournoises. Ils ne regardent qu'en dessous. À 30 ans, la femme matoise. Elle a dans ses yeux les regards les plus doux. Heureux qu'aimeront les fillettes. Pour moi, j'aime une femme de 30 ans. Un bon fruit vaut mieux qu'une fleurette. L'été vaut bien le printemps. Oui, l'été
vaut bien le printemps. Oui, l'été vaut bien le printemps. Oui, l'été vaut bien le printemps. Oui, l'été vaut bien le printemps. Femme de 15 ans récolte par-ci par-là quelques leçons. Femme de 30 ans tient une école où vont s'instruire tous ces jeunes garçons. Heureux qu'aimeront les fillettes, pour moi comme une femme de 30 ans. Un bon fruit vaut mieux qu'une fleurette, l'été vaut bien le printemps. Oui, 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 l'été vaut bien le printemps. Allô? Ah, Chantal, comment ça va? Ah non, pas ce soir, je regarde la télévision. Je viens de consulter le téléséjour et il y a une émission que je veux absolument pas manquer. Tu sais, téléséjour, pour moi, c'est plus qu'un horaire télé. Cette semaine, en exclusivité, il y a un reportage sur le voyage secret d'André Champagne en Irlande. Chantal, fais donc comme moi. Laisse-toi guider par téléséjour. Il est en vente partout. Dormi au pied d'un routier blanc, sans voile par-ci, sans voile par-là, sans voile qui volait, sans voile qui volait au vent, sans voile qui volait, sans voile qui volait au vent. Elle s'était endormie et au pied d'un rosier blanc, elle s'était endormie et au pied d'un rosier blanc. Le vent souleva sa robe, le fit voir son jupon blanc, voile par-ci, sans voile par-là, sans voile qui volait, sans voile qui volait au vent. Aussi ces belles jarretières garnies de rubans blancs, aussi ces belles jarretières garnies de rubans blancs, et autre chose aussi de bien plus séduisant, sans voile par-ci, sans voile par-là, sans voile qui volait, sans voile qui volait au vent, sans voile qui volait, sans voile qui volait au vent. Ça, c'est M. Métivier. M. Métivier, il fait pas rien que chanter, lui. Il aide les autres. C'est lui, en fait, qui a été l'organisateur de cette soirée. Et on tient à le féliciter. Je pense qu'il a fait un travail formidable. Je vous félicite parce que les gens qui sont arrivés ici aujourd'hui étaient vraiment bien préparés et on en a eu le résultat. Ça a été une excellente émission et je voudrais ici vous remettre la photo souvenir de votre groupe en gage de notre appréciation, notre reconnaissance pour le magnifique travail que vous avez su si bien accomplir, M. Métivier. Alors, ça, c'est à vous et on vous remet en même temps les micro-sillons de Soirée canadienne. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier la Soirée canadienne et je leur souhaite une longue vie et également pour vous. Merci beaucoup. Vous êtes bien charmant, bien aimable. Monsieur Métivier a également le talent de pianiste parce que c'est lui qui a accompagné pendant les répétitions. C'est lui qui a mené toute la barque. On le félicite encore. Et je voudrais aussi remercier Mme Gaby Labrie-Carrier qui a fait la composition du texte qu'on a entendu pendant le film. Alors, c'est déjà maintenant le temps de terminer cette émission. Comme c'est dommage de quitter un endroit aussi sympathique, aussi merveilleux que Saint-Louis-de-Pintante, des gens qui nous ont amusés de la vraie façon ce soir ici à Soirée canadienne. Et ça va se terminer avec la danse, comme à l'habitude. Alors, les danseurs, si vous voulez bien vous approcher. Merci aux gens de Saint-Louis-de-Pintante. Nous allons vous revenir la semaine prochaine avec encore le folklore pendant toute une pleine heure dans les chansons, les danses et la musique d'autrefois. J'espère que vous serez là. Passez une bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc. En avant la musique.
Qu'est-ce qu'un plaisir d'hiver? Ou plutôt, plaisir d'hiver, ça vous dit quelque chose? Pour vous et pour moi, ça peut représenter beaucoup. La preuve, plaisir d'hiver, c'est d'abord un concours, celui de tout de tous. Des prix extraordinaires sont attribués. Vous pouvez y participer. Tentez la chance et vous pourrez gagner d'abord 2 prix par semaine. Un bon de 50 $ des 4 magasins GH Deschênes et un bon de 50 $ également de Laurier Uniforme. La 10e semaine, 4 grands prix seront offerts avec tous les coupons accumulés. Une motoneige Arctic 4 de luxe, gracieuseté de Eau-Claire et Londry. Une mobilette KTM de luxe, gracieuseté de Nadeau et Prémont. Une télécouleur 20 pouces RCA Victor, offerte par les meubles Barnabé. Et enfin, une cuisinière Génère, gracieuseté de décorative impériale. Comment participer? Procurez-vous vos coupons chez les marchands participants. Envolez-vous vers les îles Enchanteresses du Sud. Chaque semaine, 2 personnes s'envoleront vers le soleil en collaboration avec Voyagerier et Treasure Tours. Fantasia 75 vous offre la chance de gagner l'un de ces voyages. De plus, chaque semaine, vous pourrez gagner, entre autres, une télécouleur. Aucun achat requis, procurez-vous vos coupons chez les marchands participants.